Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment modifier l'aspect du bureau sous Mageia. Donc l'aspect du bureau, c'est d'une part modifier l'image de fond d'écran, mais c'est également modifier la barre des menus et puis ajouter 2-3 petits gadgets. Barre des menus qui en langage Linux s'appelle un tableau de bord. Donc lorsque vous verrez ajouter un tableau de bord ou lorsque vous verrez l'option ajouter un tableau de bord, c'est tout simplement ajouter une barre de lancement des menus. Pour ce faire, comme je vous l'ai dit, on va commencer par modifier l'image de fond d'écran. Et pour modifier l'image de fond d'écran, il faut déjà pouvoir y accéder. Première chose à faire, donc un clic droit n'importe où sur le bureau et on va déverrouiller les composants graphiques. Voilà, une fois que les composants graphiques sont déverrouillés, tout simplement, à nouveau un clic droit sur le bureau et on va dans configuration de dossier, car le bureau en lui-même, ce qu'on voit, est également contenu dans un dossier. Donc vous voyez, les deux images par défaut sont assez simplistes. Qu'à cela ne tienne, on a la possibilité soit d'aller ici, obtention de nouveaux fonds d'écran, qui va aller sur le web chercher des nouveaux fonds d'écran, soit si on a déjà soi-même une image, on va aller l'ouvrir. Donc je vais aller dans mes images, ouvrir, et je vais faire OK. Ah mon Dieu, un virus! Non, je plaisante, il n'y a pas de virus sous Linux. Mais voilà, pour ceux qui auraient la nostalgie des collines verdoyantes d'un autre OS, ils auront la possibilité de le retrouver sur le web en utilisant leur moteur de recherche préféré. Bon, voilà, cette petite plaisanterie est en cours. On va dire qu'on va pas trop la faire durer non plus, parce que je pense que si vous êtes passé sous Mageia, c'est que vous vouliez un petit peu changer d'environnement. Donc voilà, bon, vous avez vu comment on faisait pour changer un fond d'écran. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on modifie d'autres choses. Donc toujours clic droit, configuration de dossier. Voilà. Je reviens à plus traditionnel. Mageia. Voilà. Et surtout, ce que je vais modifier, c'est disposition dossier. Et là, je ne vais pas prendre disposition dossier, je vais prendre bureau par défaut. Comme son nom l'indique, une disposition simple et épurée. Je fais appliquer. Et vous voyez que tout a disparu. Alors, pour le remettre, pas de panique. On revient configuration de bureau par défaut, puisque c'est son nom. On remet dossier, appliquer. Voilà. Et donc, comme vous le voyez, on a les icônes qui sont venues. Alors bon, on peut préférer cette solution-là, avec le risque qu'à un moment ou à un autre, à force de collectionner les icônes et les raccourcis sur le bureau, ça donne ça. Bon, il y en a qui aiment. Moi personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Donc je vais revenir à ma configuration de dossier et je vais mettre cette fois en bureau par défaut. Et voilà. Voilà, donc j'ai vraiment un bureau vide. Grâce à ce bureau vide, je vais déjà pouvoir l'aménager à ma convenance. Donc ma convenance étant de dire, je vais déjà modifier l'emplacement de mon tableau de bord. Pour modifier l'emplacement du tableau de bord, c'est assez simple. Ici, lorsque vous allez complètement à droite, vous avez une espèce de haricot jaune. C'est le haricot magique et il n'y a pas de jack dans le coin, mais c'est pas grave. Un clic gauche dessus. Et déjà, première chose, bord de l'écran. Bord de l'écran va permettre de déterminer où est-ce qu'on met ce fameux tableau de bord. Voilà, moi je vais le mettre sur l'écran, sur le bord gauche. Particularité de ce bord gauche, enfin particularité de nos écrans maintenant, comme ils sont en 16/9, on peut mettre des éléments à gauche et à droite sans que ça gêne l'affichage d'une page au format A4, ni même d'une page web.
On verra d'ailleurs qu'on peut également modifier ça. Et puis comme ce lanceur, j'ai pas envie qu'il prenne toute la place, j'ai la possibilité de modifier sa taille, le mini et le maxi ici. Et j'ai même, en allant dans plus de paramètres, la possibilité de dire je le veux centré. Voilà, une fois que c'est fait, voilà, j'ai ma barre de lancement qui va être sur la gauche, qui est centrée. Je pourrais m'arrêter là et reverrouiller les composants graphiques, mais non, je vais, comme je vous ai dit, on va perfectionner un peu l'affaire. Deuxième perfectionnement, ça va être de dire, bon, bien sûr, j'ai un beau bureau qui est tout vide, mais comment faire pour retrouver ne serait-ce que mes dossiers? Et bien c'est là où intervient l'ajout de composants graphiques. Donc ajouter des composants graphiques, et ici vous allez avoir tout un tas de composants graphiques. La petite coche verte vous dit qu'ils sont déjà installés au moins une fois. Voilà. Et pour défiler les composants graphiques, vous avez la barre de déplacement tout en bas, tout en bas, tout en bas. Voilà, qui vous permet de faire défiler les fameux composants graphiques. Et donc moi, en composant graphique, le premier que je vais afficher, c'est le dossier qui va m'afficher le contenu des dossiers. Voilà. Donc dès que ça s'est affiché, je vais retrouver, grosso modo, tout ce qu'il y a dans mon répertoire personnel, musique, vidéo et mes fichiers, avec ici la capacité de le configurer, que je vous laisserai découvrir par la suite, tout seul. Voilà, deuxième petite option. Alors vous voyez que c'est dès qu'on s'approche par la droite ou bien par la gauche que la barre de menu apparaît. Clic gauche pour le déplacer. Voilà. Ici, ce clic-là permet d'agrandir mon composant graphique. Celui-ci permet de le faire tourner à ma guise. Celui-ci permet de le supprimer. Une fois que j'ai fini ça, tiens, je vais pouvoir cette fois verrouiller les composants graphiques. Donc si je veux aller dans ma musique, voilà, je vois mon répertoire ma musique qui est ici, double clic et je retrouve mon chanteur Renaud avec son album Marchand de cailloux. Voilà. Bon, c'est déjà un peu plus sympa, mais on va encore perfectionner ça. Et pour faire perfectionner ça, je vais ajouter un petit utilitaire qui est très sympa. Qu'on va aller. Alors, je l'ai déjà téléchargé, mais vous irez comme d'habitude dans le centre de contrôle Mageia. Vous tapez votre mot de passe administrateur de manière à pouvoir accéder au lancement des logiciels. Installer, désinstaller des logiciels comme à chaque fois. Voilà, et ce logiciel, son nom c'est Cairo, comme la ville du Caire en anglais, C-A-I-R-O, tiré du 6, dock, comme les docks sur les quais. Voilà, donc moi je l'ai déjà installé, Cairo Dock. Vous lancerez l'installation. Voilà, et une fois qu'il sera installé, on va voir où est-ce qu'on le retrouve. Donc moi, comme je disais, il est déjà installé, et ce logiciel Cairo Dock va se retrouver dans les outils, et dans les outils système. Et voilà, il est venu se ranger ici. Je clique dessus. Et ce petit logiciel, voilà, va me mettre des icônes ici. Bienvenue dans Cairo Dock. Les petites explications que je vous laisserai lire une fois que vous aurez installé. Et je vais même, donc ici, quelques icônes déjà préinstallées. Et on va voir qu'on peut même modifier Cairo Dock. Ce que je vais faire, clic droit sur n'importe quelle icône de Cairo Dock pour accéder au panneau de configuration de Cairo Dock. Et je vais aller chercher
un thème, celui qui me plaît particulièrement. Allez, on y va dans les thèmes. Vous avez à chaque fois une présentation, si ça veut bien se télécharger, de tous les thèmes qui existent. Alors, je crois même, allez, quitte à pousser la plaisanterie, voilà, on va prendre, allez, hop, le thème courant modifié, les changements sauvegardés seront perdus, oui. Petit message qui m'indique que c'est en train de travailler en haut ici à droite. Voilà, j'ai un beau thème. Allez, puis on va compléter le plagiat, configuration de bureau par défaut. On va aller chercher une image. Soyons fous. Voilà, regardez ça, ça ressemble un petit peu à du vrai. Là-dedans, vous avez tout un tas d'applications déjà préinstallées. Donc la console, Dolphin, le navigateur des fichiers, une calculatrice The GIMP qui est un logiciel de traitement d'image pour lequel je ferai une séquence un jour. LibreOffice, tout un tas de petits logiciels déjà préinstallés, mais auxquels vous pouvez tout à fait ajouter vos propres logiciels par un simple cliquer glisser. Par exemple, j'ai un petit logiciel de graphisme Digicam, il suffit de le prendre et de le faire glisser. Voilà, tout simplement. Voilà. Et puis ben voilà, j'ai aménagé comme je le souhaitais mon environnement. Donc c'est presque terminé. Une fois qu'on a ajouté le panneau de configuration, qu'on a ajouté ce petit utilitaire qui est un lanceur d'applications sympa. Voilà, on va juste continuer de s'amuser un peu pour compléter. Donc si je veux supprimer une icône, c'est très simple. Horloge, supprimer. Il me demande de valider, je supprime l'horloge. Voilà. Donc deux petits éléments encore supplémentaires. Déverrouiller les composants graphiques pour accéder au petit haricot jaune. Plus de paramètres. Et je vais faire masquer automatiquement. Clic gauche pour sortir. Ce qui fait que voilà. Et enfin, on va donner un petit peu d'effet à ce bureau là pour montrer quand même quelles sont les possibilités de KDE. Voilà. Donc cette fois, je vais dans les effets de bureau, double clic. Je vais faire une animation de bureau en cube. Je fais appliquer. Je ferme. Et voilà, et lorsque je passe d'un bureau à l'autre, voilà, j'ai mon cube qui bascule. C'est gentil, c'est du gadget, mais c'est très joli, pourquoi pas. Voilà, à vous de vous amuser avec tout ça. De toute façon, vous pouvez y aller, vous ne risquez pas de détruire le matériel, ça n'est que du soft. À bientôt.